passons tout de suite à la correction de notre projet fil rouge. Donc étape 1, je vais dans Fichier, Nouveau document, Nouveau et Document, raccourci clavier CTRL-N comme sur tous les autres logiciels. Je vais aller dans Impression, demander un format A5. J'ai donc ici mon format, c'est bien une orientation en mode portrait, je suis bien en page en vis-à-vis, je souhaite avoir 4 pages. Pas de colonne, peu importe les marges, en revanche mon fond perdu. Hop, je veux bien 5 mm de fond perdu. Vu que j'ai ma petite chaînette ici, il suffit d'en modifier un pour que les 4 se modifient. Et je valide immédiatement par créer. Alors, étant donné que je veux que mes blocs soient bien alignés correctement, je vais tout de suite utiliser des repères. Et encore une fois, on l'a dit, mais les repères, c'est vraiment important pour vous caler au niveau de votre page. Donc mon repère, il doit être au milieu de mon format à ce niveau-ci. On est sur un format A5. C'est-à-dire qu'on est sur un format à 148,5 au niveau de la taille de la largeur. Donc ici, on va faire 148,5 divisé par 2. Voilà, mon repère se cale immédiatement. Je vais en mettre un également en hauteur. Donc en hauteur, ça va être cette fois 210 divisé par 2. Hop. Donc à 105 mm. Je vais en rajouter un second qui me permettra en fait de caler les petites diagonales. Donc on était ici à 105, on va dire moins 15 mm. Donc 105 moins 15, ça fait du 90. Voilà. On va faire la même chose deuxième. Donc 105 plus 15, ça fait 120. Voilà. Comme ça déjà mes repères ils sont calés à ce niveau-ci et je vais pouvoir m'organiser. Une fois que tout est fait, j'ai plus qu'à sélectionner mon outil rectangle. Hop, donc je clique. Je trace mon premier rectangle. Mes repères sont magnétiques. Alors, ils sont magnétiques, sauf que faites attention, puisque là, je les trace avec un contour. Si j'enlève mon contour, hop, je vais avoir un léger décalage, parce qu'en fait, l'épaisseur du contour est prise en compte pour le caler sur les repères. Donc, en fait, il vaudrait mieux que je le fasse directement sans aucun contour pour éviter les problèmes. Une fois que c'est bien calé, donc je vérifie. J'hésite pas à bien zoomer, d'ailleurs, pour vérifier que je sois calé, parce qu'il faut vraiment que ce soit nickel. Donc hop, une fois que c'est bien vérifié, je peux dézoomer, appliquer ma couleur de fond. Donc le premier devait être bleu. Je vais dupliquer ma forme. Je clique, je glisse avec Alt appuyé. Je cale aussi. Et même chose, je vérifie si je suis bien calé. Sinon, je me recale comme il faut, correctement. Une fois que c'est fait, donc lui il était rose. Mes deux blocs sont calés, maintenant il faut que je les déforme. Alors je vais aller sélectionner mon outil de sélection directe. Je vais prendre ce premier coin qui est ici. Je clique, je glisse pour l'entourer, comme ça lui seul est bleu. Les autres restent blancs, c'est-à-dire que je vais travailler que sur lui en fait. Et là je vais venir m'aligner sur mon repère. Si jamais mon repère, je vais le faire comme ceci. Donc vous savez, je le lâche légèrement à l'extérieur de ma page, comme ça il déborde, sinon c'est pas le cas. Hop, et je viens me caler sur mon repère. Même chose avec l'autre côté. Hop, et je cale aussi. Alors, j'ai le même problème. Je vais faire déborder mon repère. Voilà. Et je cale. Hop, j'ai bien ma première page d'effectuer et de créer. Super. Si je passe en mode aperçu, on a le bon rendu. Étape 2, la dernière page. Alors, je bascule en fin de document. Première étape, un aplat coloré. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je clique, je glisse. J'enlève encore une fois mes contours. Je rajoute une couleur de fond. Même chose. Alors, pour le coup, sur le fond perdu, c'est pas grave. Je ne suis pas à 1 mm, enfin, je suis pas à 1 micron près. Mais le fait d'avoir enlevé mes contours après avoir tracé ma forme, elle sera légèrement décalée du coup. Et j'avais ensuite une deuxième petite forme. Donc, je vais la tracer tout de suite. Hop. Voilà. Et cette forme-là, je vais changer son fond. Je vais lui mettre un fond bleu foncé, un contour blanc, un contour de type double trait, hop, fin épais par exemple, l'épaissir un petit peu pour qu'on le voit. Voilà. Alors maintenant, ça je le cale aussi dans ma page, donc je le sélectionne. Au niveau de alignement, je vais demander à être aligné sur ma page et je centre.
Mon rectangle est bien calé. Maintenant, c'était le côté des petits angles arrondis qui se répondaient en diagonale. Donc je sélectionne. Et en fait, je peux tout à fait utiliser cet élément-là. Hop, mais sauf que ça agit sur les 4. Donc ça me permettrait de donner la taille que je veux à chacun. Et du coup, j'agis sur les 4. Si je veux agir sur un seul, je vais utiliser ma touche de contrainte qui est Shift. J'appuie sur Shift et après je clique, je glisse. Et même chose, j'appuie sur Shift et après je clique, je glisse. Et là, ça va me permettre de pouvoir travailler sur l'angle que je souhaite, d'accord? Donc avec la touche de contrainte Shift, je vais pouvoir modifier manuellement les angles les uns après les autres. Donc ça, c'était la première méthode, sauf qu'elle manque un petit peu de précision, parce que si jamais je modifie celui-là, ça va être difficile de trouver exactement la même dimension que celui-ci. Pour être nickel, je vais cette fois dans mon menu Objet, et dans Objet, vous avez ici Option d'arrondi. Donc je clique sur mon option d'arrondi, je décoche la petite chaînette, et c'est elle en fait qui fait toute la différence. Donc surtout, je décoche ma chaînette. Et là, je vais pouvoir modifier le premier à 0. Vous avez vu à chaque fois le petit coin ici étant bleu, celui auquel correspondent les mesures. Je vais pouvoir, comme on l'avait dans notre panneau propriété, changer aussi l'arrondi. Et appliquer des dimensions, cette fois très précises. Avec la case aperçue, bien sûr, vous voyez immédiatement ce que vous êtes en train de faire et son rendu. Alors, dernière chose, étant donné qu'on va réutiliser ce document par la suite, on va voir comment l'enregistrer. Pour enregistrer un document, je vais aller dans mon menu Fichier et Enregistrer. Alors, quand vous avez enregistré avec InDesign, il y a une petite subtilité. Par défaut, vous avez l'extension INDD. Ça, c'est l'extension native d'InDesign. Donc, vous pouvez mettre bien sûr le nom que vous voulez. Donc, voilà, j'ai mon projet fil rouge. Format InDesign. Sauf que vous voyez, il vous met bien en dessous document InDesign 2020. Et là, la petite notion importante, c'est ici, c'est ce 2020. C'est-à-dire que si vous enregistrez au format InDesign, c'est super. Sauf que ceux qui utilisent une version antérieure à celle que vous utilisez actuellement, donc là en l'occurrence à 2020, auront des problèmes pour ouvrir ce document, voire ne pourront pas du tout ouvrir ce document. Donc pour nous qui utilisons cette version, on va l'enregistrer en 2020 et tout va bien. Mais si je dois travailler ou l'exporter avec d'autres personnes qui utilisent des versions antérieures à la mienne, je retourne dans Fichier, je vais faire un enregistrer sous cette fois. Et en fait, je n'ai pas utilisé le format INDD, donc InDesign, j'ai demandé à utiliser le format IDML. Ça reste un format d'édition, c'est-à-dire que les autres personnes pourront toujours modifier mon document et faire ce qu'il faut avec. En revanche, quelle que soit leur version d'InDesign, ils pourront l'ouvrir. Et c'est ça en fait la différence entre les deux. Donc si vous travaillez à plusieurs avec des versions différentes, pensez à toujours enregistrer votre document en .idml pour pouvoir le partager avec les autres. Voilà, donc j'enregistre aussi mon élément. Le point INDD me permettra de travailler moi avec ma dernière version et je serai très contente. Le point IDML me permettra de travailler avec ceux qui ont des versions antérieures à la mienne. Voilà. À savoir que qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que si jamais j'évolue, je passe à la version 2021, bien sûr, il pourra toujours ouvrir les fichiers au format InDesign antérieur. Mais c'est vraiment pour plutôt ceux qui ont des versions antérieures à la vôtre. Voilà, donc félicitations à tous ceux qui ont réussi cet exercice. Et puis on va continuer maintenant avec un petit challenge. Et ensuite aborder tout ce qui concernera les images.